Bonjour à tous, bienvenue sur Ta Gueule on joue. Alors aujourd'hui, pas de figurines parce que bon ça m'emmerde, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, on va faire de la pâtisserie parce que vous savez, moi j'aime bien la pâtisserie. Alors aujourd'hui, la recette du jour, ce sera une tarte à la rhubarbe meringuée. Hein, toujours sympa, ça ces petits trucs là. Donc, sans plus attendre, on va passer à la recette. Alors, il va... Qu'est-ce que... Non mais... Ça n'est pas... Ah... Bon... Ok. Bah vous l'aurez voulu. Bon, bah puisque vous voulez absolument un tuto sur les étendards en green stuff, eh bien on va prendre un Stormcast, puis on va faire un étendard dessus. Hein. Bon, on va l'appeler Dylan. Tiens, Dylan le porte-étendard. Donc voilà, on va mettre le drapeau dans ce sens-là, hein, parce que sinon bah, ça va pas être lisible. Mais c'est important de le savoir pour un peu la forme du drapeau. Donc on prend du green stuff, ou du brown stuff en l'occurrence, hein, ou du ce que vous voulez, un truc, un poutique, on peut mélanger. Hein. On mélange bien, et on fait en sorte d'avoir un truc assez souple, hein, parce que sinon ça va être compliqué à travailler. Bon, une fois qu'on a ça, c'est bien, mais ça ressemble pas à un étendard. Un étendard, c'est un tissu, et un tissu, c'est plat. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va l'aplatir. Mais, si on l'aplatit comme ça va coller partout, ça va être dégueulasse. Du coup, ce qu'on va faire, là, on va prendre de la farine, ou du talc, c'est mieux, mais là j'avais pas de talc, donc j'ai pris de la farine, ça marche tout aussi bien. Et on va faire une pâte à tarte, hein. C'est de la pâtisserie, c'est bateau. Si vous avez déjà fait une tarte à quoi que ce soit, bah vous savez comment ça marche. On va se servir d'un rouleau à pâtisserie, hein. Ici ça va être un gros marqueur, mais bon, vous prenez ce que vous avez sous la main, hein, une bouteille, bon, tant que c'est rond et que ça roule, ça va. On farine bien notre rouleau à pâtisserie, et c'est parti, on étale la pâte. Alors évidemment, on va l'étaler dans le sens qu'on veut, enfin si on veut un truc très long, bah on va faire un truc très long, si on veut faire un truc relativement carré ou circulaire, bah on va essayer d'aider, hein, pour que ça soit pas trop chiant à la découpe. On essaye de bien aplatir des deux côtés, et c'est là que c'est important en fait d'avoir bien mélangé, parce que si on a des grumeaux à ce moment-là, bah ça va se voir et ça va être moche. Voilà, donc on voit que c'est bien fin là, c'est pas mal. Bon, maintenant qu'on a ça, il va falloir du coup transformer ça en étendard, parce qu'on a une pâte à tarte là, et le but du jeu c'est pas complètement de faire une tarte, hein. Donc bon bah, hein, on va utiliser un petit cutter. Alors attention à pas couper la table, donc là je me suis dit que je vais utiliser le dos du cutter, mais ça marche pas, du coup faites pas comme moi, faites juste attention à pas tout niquer en dessous, parce que c'est chiant, puis après... bah, vous avez votre bureau, il pourrit quoi. Alors oui, je pourrais utiliser un tapis de découpe, mais en fait, mon tapis de découpe, il est plein de merdasses, et il faut que je le nettoie, et puis j'ai eu la flemme. Donc voilà. Pendant qu'on fait ça, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, sur notre lien affilié Philibert, hein, si vous voulez acheter du Green Stuff par exemple, ou des Stormcast, vous pouvez passer par là. On a encore un tout petit peu de merch, de goodies sur la boutique, donc si vous voulez vous faire plaisir, bah allez-y, nous ça nous aide à faire tourner la chaîne. Et puis si vous voulez nous soutenir, mais que vous n'avez pas les moyens de le faire financièrement, ou que vous voulez pas, hein, enfin on vous juge pas, vous pouvez toujours vous abonner, et mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire pour nous dire si vous aimez bien la tarte à la rhubarbe meringuée, hein, attention c'est important, et puis vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, et vous pouvez partager la vidéo avec tous vos amis. Bon, en fait, avec des ciseaux, ça marche beaucoup mieux. Hein. Faut juste faire attention de pas appuyer trop fort avec ses doigts, parce que sinon bah, on laisse des marques de doigts dessus, bien que normalement, avec le talc, ça devrait aller. Donc on coupe une extrémité bien droite, histoire de pouvoir la coller contre la rampe, et puis bah, l'autre on fait ce qu'on veut avec, hein, en fait. Donc là je me suis dit tiens je vais faire une petite pointe ou un truc un peu biseauté, là c'est pas mal. Vous faites ce que vous voulez, hein, moi je vous commande pas quoi. Donc c'est là qu'on va commencer à sculpter les plis de l'étendard, parce qu'un étendard c'est pas juste tout droit. On va se servir de cure-dents et d'un truc pour planter les cure-dents, donc là c'est du polystyrène mais ça peut être n'importe quoi. Hein. On va essayer de faire un truc qui va vers le socle en fait pour pas que ça pendouille de tous les côtés, mais bon, on va voir ce qu'on peut. Donc le but du jeu en fait là ça va être de mettre le truc en pli, hein, c'est comme une mise en pli comme chez le coiffeur, hein, tout simplement, autour des petits cure-dents. On va se servir des cure-dents pour qu'ils maintiennent les plis pendant que le green stuff sèche, et comme ça, bah, ça sera bien dur, bien solide quand... bien dur, ouh... ouais, bref, yes, blague de tub, yes. Donc ça sera bien solide quand ça aura séché et quand on va le sortir de là. Donc là, bah, je fais des formes un peu biscornues, je veux un truc qui soit un peu dynamique.
À la réflexion, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu moins dynamique. Pour la peinture, c'est quand même un peu plus pratique s'il y a un peu plus d'espace, on peut peindre plus facilement. Et j'oublie un truc aussi, c'est que si tu veux faire des petites écorchures, des déchirures, des machins, vaut mieux le faire avant, hein, parce que, bon bah là j'avais oublié, mais vaut mieux le faire avant de mettre le truc dans les cure-dents, quoi. Donc voilà, on prend son temps, on manipule la green stuff avec précaution évidemment, parce que c'est assez fragile pour l'instant. Donc voilà, j'ai rajouté quelques petites éraflures, quelques petites déchirures dans le tissu, histoire de donner un petit peu de vie à l'ensemble. Et voilà ce que ça donne quand on a fini en fait, hein. Voilà, là il reste juste à le laisser sécher. Une bonne journée, hein, histoire que ça sèche bien, que ce soit bien solide et bien dur. On n'a pas fini. Pour autant, les petites chutes de tout à l'heure, on va s'en servir pour faire les attaches de l'étendard, hein, sur la hampe du truc, là, du drapeau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des petites bandes, et on va simplement les enrouler sur la hampe du drapeau, à l'endroit idoine. Alors pour l'instant, pas besoin de les mettre exactement au bon endroit, hein. On les replacera quand ce sera sec. Le but du jeu, c'est qu'elles y soient tout simplement pour qu'on puisse, du coup, mettre le drapeau dessus. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il suffit de laisser sécher. Maintenant que c'est sec, ça fait plusieurs jours que ça sèche en fait, il suffit de retirer les cure-dents, hein, tout simplement, pour avoir accès au fameux étendard. Et voilà, comme on le voit, c'est bien solide, c'est bien rigide. Donc ça c'est parfait pour une figurine qui va devoir affronter les affres des tables de jeu. Donc revoilà Dylan, notre Stormcast, et maintenant on vérifie que ça va à peu près, hein, parce que forcément c'est de l'à peu près, on n'a pas forcément pu mesurer, on vérifie juste que tout va relativement bien. Alors, comme il y avait de la farine, j'ai enlevé la farine, hein, avec de l'eau tout simplement, donc on lave le truc à grande eau, vu que c'est sec, il n'y aura pas de souci, hein, il suffit de bien rincer. J'ai collé mon petit étendard sur un bout de cure-dent, histoire de pouvoir le peindre, hein, plus facilement, et pas le mettre sur la figurine directement, ça serait quand même plus difficile. Du coup, maintenant, pour assurer la solidité, je passe une couche de colle PVA dilué, c'est simple, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, c'est juste par acquis de conscience, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème, vraiment. L'intérêt de le mettre sur un cure-dent, c'est qu'aussi qu'on peut le planter dans du polystyrène, pour le peindre c'est plus facile. Donc là je l'ai sous-couché en blanc à l'aéro, et on va peindre les bases de couleurs à l'aéro également, tout simplement parce que ça va plus vite. Mais après vous pouvez peindre le truc de la manière dont vous peignez les tissus habituellement, en fait c'est pareil. Mes Stormcast sont bleus, donc on va commencer par du bleu foncé, qu'on va appliquer en plusieurs couches, parce que forcément avec la sous-couche blanche, c'est un peu trop clair. J'aurais dû faire une sous-couche noire, je sais pas pourquoi j'ai... Enfin bref, c'est comme ça. Pour accentuer les ombres, je rajoute du noir dans mon bleu, et je vais appliquer ça dans les creux de l'étendard, hein, dans les plis à l'intérieur, pour que ça marque les ombres, hein, voilà. Enfin, si tu le fais à l'envers, ça marche pas évidemment, mais bon bref, faut être un petit peu malin, quoi. Après, quelque part, c'est une question de bon sens, hein, je sais pas. Ensuite, avec un bleu clair, je viens marquer les plis, hein, les arêtes, pour éclaircir tout simplement. Enfin après, c'est assez bateau, mine de rien. Toujours avec une dilution suffisante et un doigté, disons, adéquat pour ne pas faire des grosses couches qui bavent, mais un voile léger et translucide. Pendant que ça sèche, on n'oublie pas de s'occuper des autres pensionnaires de la maisonnée, hein, par exemple tout ce qui est félin à quatre pattes, parce que Calliope, elle aime bien venir voir ce qui se passe dans le bureau. Enfin, en guise d'éclaircissement final, Ultimate Edition, le retour de la momie, un peu de blanc dans le bleu ciel pour les petites touches de lumière, hein, et puis ce sera fini pour le travail à l'aéro. Ensuite, au pinceau, avec un blanc, gris, bleu, enfin, un truc, voilà, un ultu engrais, je crois que c'est ça que j'ai pris, je viens juste marquer 2-3 petites zones de lumière, histoire d'accentuer un petit peu le truc, de donner un petit peu plus de relief à la chose, et puis c'est tout, en fait, hein, voilà, comme ça je marque aussi un petit peu les éraflures, tout ça, il y a plus de dynamisme. J'en profite aussi pour marquer les arêtes, en fait, tu vois, le pli, le tour de l'étendard, hein, histoire de comment on dit, de le contourer, je sais pas comment, bref. Et voilà ce que ça donne. Alors je me suis aussi fondu un petit freehand, hein, dessus, je pense que vous reconnaissez l'individu, enfin de ce côté-là, et puis de l'autre côté aussi, hein, évidemment. Je me m'étends pas là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo entière consacrée au freehand, je vous la mets dans les fiches, évidemment, donc vous allez la voir si vous voulez. Maintenant, le but du jeu, ça va être de prendre l'étendard et de le mettre sur la hampe de l'étendard. Et là, donc on voit bien que comme c'est collé au cure-dent, ça ne marche pas, donc en fait, on va découper tout simplement avec une petite paire de ciseaux, on va essayer d'en perdre le moins possible, évidemment. L'intérêt aussi, c'est que ça nous donne une coupe bien droite, et donc ça, c'est vrai que ça va être plus pratique pour coller, hein, tout simplement. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal, ça. Avant, il faut bien évidemment
que les attaches qui tiennent le drapeau soient au bon endroit, hein. Donc là, bon, bah, il faut falloir les déplacer puis les coller tout simplement. Et j'utilise un petit cure-dent pour pouvoir poser une petite goutte de superglue à l'endroit adéquat, hein, parce que je veux pas noyer non plus le truc sous la superglue, sinon ce sera dégueulasse. Là je vérifie que je l'ai bien mis au bon endroit, donc c'est le cas, c'est flou mais c'est le cas. Et maintenant, avec une lame de cutter, je viens délicatement, alors j'ai bien dit délicatement, ouvrir les fixations, histoire de pouvoir glisser le drapeau à l'intérieur. Bon, donc là faites pas comme moi, j'y suis allé comme un gros bourrin et c'était pas ce qu'il fallait faire. J'utilise toujours mon petit cure-dent en tant qu'applicateur parce que bah, c'est quand même plus pratique d'être précis avec ce genre d'outil. Et je viens tout simplement mettre de la superglue sur la hampe à l'endroit où je vais mettre le drapeau. Hein, logique, si j'en mets à côté, bah, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne la superglue. Bon, je rajoute de la superglue parce que bah, du coup j'avais peur que ça tienne pas et c'était peut-être pas une bonne idée parce que du coup après ça va être tout brillant et dégueulasse, mais bon, au moins ça va tenir, enfin j'espère en tout cas. Et j'utilise mon petit cure-dent pour la faire venir là où je veux, hein, pour pas que ça bave trop non plus. Enfin. Il ne me reste du coup qu'à peindre les fixations de la bannière et puis corriger un petit peu les quelques petits pets que j'ai mis sur la hampe en installant la bannière, avec les mêmes couleurs que tout à l'heure, hein, évidemment, et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc, en vérité, pour un truc qui prend pas très longtemps, hein, sans compter le temps de séchage, ça va, c'est quand même plutôt honorable. Et puis en plus, bon bah ça peut servir à faire plein de trucs, là, des étendards, mais bon, n'importe quel truc de tissu, en fait, ça fonctionne. Des capes, des couvertures... c'est rien, un parachute si vous voulez. Avec un parachute ça va être compliqué. Et évidemment on peut faire ça de toutes les tailles, de toutes les sortes, de toutes les manières qu'on veut. Hein. Là j'ai mis un grand étendard, mais on pourrait faire une bannière verticale, on peut faire des petits pénons là comme ça, voilà, des petits fanions, des petits machins. Ça là par exemple c'est la même méthode, mais c'est juste que j'ai mis les cure-dents différemment pour que ça sèche avec une autre forme. Donc voilà, c'est très simple, ça donne un rendu qui est sympa, ça a l'air compliqué, donc c'est nickel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, et puis bah, qui veut une part de tarte? Ouais, c'est pas mal. Hein, c'est moche, mais c'est pas dégueu. Après, je sais pas si je suis pas meilleur en green stuff. On verra bien. À mardi.